Vous êtes venu pour un but précis. Vous êtes venu dans un objectif précis. Vous n'êtes pas seulement venu pour créer une famille, avoir des enfants, même si toutes ces choses sont bonnes et sont une bénédiction. L'intelligence qu'il t'a donnée, que tu as développée, bien sûr tu l'as travaillée, bien sûr tu as étudié, mais qui sait si ce n'est pas Dieu qui te l'a donnée pour que tu l'utilises, non pas seulement pour toi, mais pour sa gloire. Dans Proverbes chapitre 16, verset 4, la parole de Dieu définit clairement le fait que tout a été créé pour un but précis, même le méchant pour le jour du malheur. Alors, nos vies ont des buts précis et bien définis. Laisserons plus de lumière avec le pasteur. Je dirais une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est une vie qui a un but, c'est une vie qui a un sens. Nous ne vivons pas sur la terre simplement pour entretenir un corps, essayer de ralentir son vieillissement aussi longtemps que possible, le nourrir jusqu'au jour où la tombe nous attend. Ça, ce n'est pas une vie. La vie a plus de sens que cela. Vous êtes venu pour un but précis. Vous êtes venu dans un objectif précis. Vous n'êtes pas seulement venu pour créer une famille, avoir des enfants, même si toutes ces choses sont bonnes et sont une bénédiction. J'ai, par la grâce de Dieu, eu cette bénédiction. Nous avons eu 6 enfants. Bientôt, nous avons notre 9e petit enfant qui va arriver et nous nous réjouissons. Mais si ma vie devait se limiter à ça, alors je serais insatisfait. Ma vie a plus de sens que cela. Et votre vie a plus de sens que cela. Jésus savait dans quel objectif il était là. Et dans Luc, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour ». Il m'a oint pour, nous en avions parlé déjà le premier soir, il m'a oint pour, l'onction est là pour quelque chose. Et je pense que lorsque l'Église comprendra, lorsque les membres qui la composent comprendront que l'onction vient dans un but, alors toute la manière de s'investir de la part des croyants changera. L'onction ne vient pas pour l'onction, l'onction ne vient pas seulement, je l'ai dit, pour les petites chatouilles. L'onction vient dans un but. Jésus a été oint dans un but précis. Il dira pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés, je souhaiterais que chacun d'entre vous, vous puissiez savoir mais pourquoi vous êtes là. Et vous puissiez savoir mais à quoi je suis appelé. C'est à ce moment-là que tout prend du sens. On ne peut pas se contenter juste de ce qu'on accumule. C'est les Beatles qui disaient, lorsque vous avez l'argent pour acheter tout ce qui est achetable, vous vous rendez compte que la vie n'a plus de sens. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et béni soit Dieu, nos vies ont un sens, et un sens jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Il n'y a pas de personnes âgées plus heureuses que les chrétiennes. Parce qu'elles ne vivent pas avec les yeux dans les rétroviseurs. Elles regardent toujours en avant. Vous avez remarqué, les fabricants de voitures, ils ont mis des petits rétroviseurs et un grand pare-brise. Pourquoi? Parce que la vie, c'est toujours vers l'avant. On regarde en arrière, on se souvient de ce qui s'est passé, on loue Dieu pour ce qui s'est passé. Mais en attendant, on ne vit pas dans le passé, on vit dans le présent et on vit pour le futur. Et frères et sœurs, il n'y a rien de plus beau. Moi, j'arrive parfois dans des églises, mais je suis triste parce qu'ils vivent dans le passé. Ah frère, si vous aviez connu le temps du frère du Schmoll, à son époque, il se passait quelque chose. Ah frère, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Ah, le frère du Schmoll. Oui, mais du Schmoll, il est mort. Mais j'ai une bonne nouvelle, Jésus vit. Il faut donc que nous vivions dans le présent et que nous nous préoccupions de ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Nous le remercions pour hier. Mais nous voulons savoir quel est notre rôle aujourd'hui. Je bénis Dieu pour tous les grands serviteurs de Dieu qui ont marqué l'histoire humaine. Mais ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. C'est vous, c'est moi, c'est nous ensemble. Une vie réussie est une vie qui a un but. Nous venons d'arrière-plans différents. Nous n'avons pas tous eu les mêmes familles. Nous n'avons pas tous eu finalement les mêmes parcours. Nous ne sommes pas originaires des mêmes endroits.
Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Vous avez des dons que je n'ai pas. Nous n'avons pas eu tous les mêmes formations. Intellectuellement, nous ne sommes pas forcément tous égaux. Certains excellent, d'autres sont comme moi. Il y a les intellectuels et les intellectuels. Mais il faut les deux. Béni soit Dieu pour tous les intellectuels. Béni soit Dieu pour tous ceux qui sont manuels. Il y a différents appels et c'est mon premier point. Le livre des Actes nous rappelle qu'à la Pentecôte, eh bien, l'onction et la puissance de l'Esprit va descendre sur une assemblée très hétéroclite finalement. Elle était faite et composée de différentes personnes. Il est dit, tous d'un commun accord, Acte 1, 14, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Il y avait là des hommes, il y avait là des femmes, il y avait là différentes personnes avec finalement différents appels. Et dernièrement, mon attention fut attirée sur ce texte et je me suis dit, mais l'onction est descendue à la Pentecôte, ils étaient environ 120. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ils étaient 120. Allez, dans ces 120, on est sûr qu'il y avait en tout cas 11 ministères certains désignés par Jésus. On est d'accord? Il y en avait 11 désignés par Jésus. Il y avait un 12e qui avait été tiré au sort. Moi, aujourd'hui, je suis encore convaincu que le 12e, ce n'est pas Matthias, mais c'est l'apôtre Paul. Jésus a choisi lui-même les 11 premiers et il a choisi le 12e. C'est lui qui l'a appelé. Il ne l'a pas tiré au sort. Mais on pourra partir du principe qu'il y avait là 12 ministères, c'est certain. Cependant, quand vous faites 120 moins 12, ça fait combien? 108. 108 hommes, 108 hommes et femmes, dont tous n'étaient pas des pasteurs, tous n'étaient pas des évangélistes, tous n'étaient pas des prophètes, tous n'étaient pas des docteurs, tous n'étaient finalement pas résumés par Éphésiens 4. Il y avait là 108 personnes, dont certains étaient peut-être des menuisiers, d'autres étaient peut-être des carreleurs, d'autres étaient peut-être des maçons. Mais ils n'étaient pas forcément des ministères comme nous l'entendons. Voyez-vous, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons réduit le ministère et réduit les ministères à Éphésiens 4. Et que nous avons le sentiment que finalement faire un ministère spirituel, c'est uniquement prêcher, enseigner, prophétiser, conduire la louange, etc., enseigner les enfants. Ça, c'est un ministère spirituel, comme si le reste, eh bien, n'était pas spirituel. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire que si l'évangile a avancé au travers des siècles, c'est au travers d'une multitude d'hommes et de femmes qui ont rempli des fonctions différentes les uns des autres. C'est un ensemble d'hommes et de femmes, avec des appels différents, avec des onctions différentes, qui ont fait avancer l'évangile. Le réduire aux pasteurs, le réduire aux évangélistes, le réduire aux docteurs, aux prophètes ou aux apôtres serait une énorme erreur. Ces ministères ont été donnés comme don à l'Église pour son édification. Mais ils ne représentent pas à eux seuls l'Église. L'Église, c'est une multitude d'hommes et de femmes dont les appels et le service est différent les uns des autres. Et chacun de vous et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à un service qui est spirituel. Qui est spirituel. Écoutez, permettez-moi une image, mais une armée. Lorsqu'une armée va en guerre, évidemment, il y a toujours les héros qui sont nommés. C'est eux qui reçoivent la Légion d'honneur, c'est eux qui reçoivent les médailles. C'est vrai que c'est aussi eux qui reçoivent les balles. Mais ceux qui sont au front ne font pas la guerre à eux tout seuls. Derrière eux, il y a une logistique. Derrière, il y a des cuisiniers. Si les cuisiniers ne font plus leur job à l'avant, ils meurent de faim. Si les tailleurs ne font pas leur treillis, vous savez, aller à la guerre en maillot de bain, ce n'est pas pratique. Il y a là toute une logistique qui fait que ceux qui sont au front vont finalement permettre à la victoire d'être remportée, mais ce n'est pas eux tout seuls qui l'ont remportée, c'est tous ceux qui étaient derrière. Mon grand-père a été 4 ans lors de la Première Guerre mondiale
le jardinier du bataillon à Białystok, en Pologne. 4 ans. Si tu dis à un gars, tu as fait quoi dans l'armée, jardinier, tu n'as pas l'impression que c'est un héros. Mais sans les légumes du grand-père, les autres, ils mangeaient rien devant. Lui a bien fait sa tâche. Sa tâche, c'était de faire pousser des carottes. Sa tâche, c'était de faire pousser des salades. Sa tâche, c'était ça. Il l'a bien fait. Et que Dieu soit béni pour tous ceux qui étaient devant. Vous savez, Jésus a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Est-ce que vous savez que vous êtes des pêcheurs d'hommes? Combien en avez-vous pêché ces derniers temps? Demande à ton voisin. En général, les pêcheurs sont toujours fiers de ce qu'ils ont pêché. Vous avez remarqué ça? C'est d'ailleurs les seuls. C'est les seuls qui vivent un miracle constant. Ils ont un poisson qui grandit même quand il est mort, chaque fois qu'ils le racontent. Ils ont commencé avec une truite, ils finissent avec un saumon. Mais frères et sœurs, nous sommes tous d'accord pour lever les mains en disant « Hey, nous sommes des pêcheurs d'hommes ». Maintenant, soyons honnêtes, c'est quand tu as ramené une dernière fois une personne au Seigneur? Hello? Non mais je vois les croyants venir tous les dimanches, s'asseoir, écouter, et à la fin, ça passe sur vous. Le message passe sur vous comme l'eau sur le canard. Le canard est toujours dans l'eau, il n'est jamais mouillé. Mais il y a un moment donné où il faut une baffe. Où l'assemblée doit se réveiller en disant « Hey, il a raison. On n'arrête pas de dire on est des pêcheurs d'hommes, mais jamais il n'y a rien dans nos filets. » C'est quand la dernière fois que je me suis préoccupé d'annoncer l'évangile? Ce matin, j'étais à l'hôtel, je me suis fait un plaisir au détour d'une phrase d'accrocher l'hôtelier. Puis nous avons pu parler ensemble, et puis en partant, j'ai pu lui laisser une carte du site, en espérant qu'un jour il vienne à Jésus. Et j'espère qu'il vous rejoigne. Frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement de dire nous sommes des pêcheurs d'hommes, il faut en pêcher. Mais pour pêcher des hommes, faudrait-il avoir la préoccupation? Je me rends compte que les croyants n'ont même plus le fardeau pour les perdus. Ils ne sont même plus préoccupés par l'avenir éternel de ceux qui les entourent. C'est comme s'ils étaient indifférents à cela, comme si c'était l'affaire de l'évangéliste. Mais je vais vous dire, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Vous savez, l'Église est trop souvent peuplée de spectateurs et pas suffisamment d'acteurs. Les églises ressemblent plus au stade de foot qu'autre chose. Dans le stade de foot, tu as 50 000 personnes qui applaudissent, tu en as juste 22 qui jouent. Moi, je voudrais que ça change. Ça serait bien qu'il y en ait 50 000 qui jouent et 22 qui applaudissent. Bon, il faut trouver le stade pour ça. Hein? Mais changer nos mentalités, changer notre manière de voir les choses, changer notre manière de réfléchir. Mais pour que la pêche ait lieu, bien sûr, il faut des pêcheurs, mais il faut des gens qui font les filets. Il faut des hommes qui fassent des barques. Il faut qu'il y ait toute cette logistique à l'arrière. Il faut des charpentiers pour faire les bateaux. Mes amis, c'est l'ensemble qui va permettre finalement à la pêche miraculeuse de se faire. Jésus ne peut faire qu'une pêche miraculeuse dans la mesure où il y a des pêcheurs. Deuxièmement, il y a des barques et des filets. Mais sans barque, sans filet et sans pêcheurs, il n'y a pas de pêche miraculeuse. Nous, on prie dans nos églises pour des pêches miraculeuses, mais il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de filet et il n'y a pas de pêcheurs. Mais prie, tu prieras jusqu'à ce que tu meurs. Rien ne se passera. Nous devons devenir cohérents. Cohérents entre ce que nous prions et ce que nous faisons. De manière à ce que Dieu puisse bénir le fruit de notre travail. Il est important que nous découvrions notre sphère de service. Vous savez, par exemple, dans le livre des Actes, il y a eu un moment de crise. Ça arrive, les moments de crise dans les églises. Et les moments de crise ne sont pas mauvais en soi. Il y a des crises de croissance. Il y a des crises de croissance. Les ados, parfois, quand ils grandissent, ont mal aux os. Mais c'est un bon signe, ils grandissent. Si ton ado est encore comme ça après 15 ans, il y a un truc qui ne va pas. Il y a des crises. Et les églises peuvent passer par des crises qui redéfinissent les rôles des uns et des autres, qui rappellent à chacun quel est mon service, quel est l'endroit dans lequel Dieu m'a appelé, pourquoi ai-je été qualifié. Et là, alors que dans Acte 6, il y avait un débat, je lis,
les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qu'il soit rempli d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. » Alors, tout d'abord, le service aux tables, juste pour votre culture biblique générale. Il y a différentes approches. Pour les uns, c'était un service aux tables comme on l'entend. Pour les autres, le service aux tables ne pouvait pas être celui qu'on imagine. Ce n'était pas la soupe populaire ou ce que fait l'armée du salut. Le service aux tables, d'abord, les tables n'existaient pas sous la forme où on les connaît aujourd'hui. Deuxièmement, le terme table en grec trapéza était la table désignée pour les changeurs d'argent. C'est-à-dire que à cette époque-là, à Jérusalem, le temple avait un fonds social pour les pauvres. Et régulièrement, les veuves, etc., recevaient de l'argent de ce fonds social pour les aider dans leurs difficultés. Il y avait donc déjà une espèce de sécurité sociale qui leur permettait de recevoir ce dont ils avaient besoin. Mais quand ces derniers juifs devenaient chrétiens, évidemment, ils perdaient le bénéfice de ce qu'ils avaient au temple. Au temple, on ne leur donnait plus les subsides dont ils avaient besoin et qu'ils avaient en règle générale alors qu'ils et elles étaient veufs ou veuves. Qu'a fait l'Église de Jérusalem? Eh bien, ils ont reproduit le modèle. C'est-à-dire qu'il y avait à nouveau les tables et on redistribuait aux veufs et aux veuves des fonds pour les aider. Le terme trapéza, d'ailleurs, vous le trouvez sur les banques grecques, enfin les banques grecques qui restent. Puisque les Grecs ont quelques difficultés. Mais le terme trapéza reste dessus. C'était vraiment spécifique. C'était la table du changeur. Alors le problème, c'est que derrière ces tables-là se trouvaient en général les chrétiens d'origine juive. Et les chrétiens d'origine juive, manifestement, avaient une tendance à avantager les juifs au détriment des hellénistes. C'est-à-dire que les Grecs se sentaient un peu lésés, ce qui a commencé à donner des conflits. Vous savez, quand on commence à distribuer de l'argent, dès qu'il y a des injustices, hormis en Belgique où vous êtes toujours d'accord et où vous êtes très content avec ce que vous recevez, mais ailleurs, en général, ça a créé des tensions. Et ici, eh bien, des tensions vont naître. Par rapport à ces tensions, pour que le service soit bien fait, il va falloir appeler de l'aide. Il va falloir avoir des hommes et des femmes qui viennent pour renforcer l'équipe qui est en place. Quand une église ne repose que sur son pasteur, d'abord le pasteur est écrasé, deuxièmement l'église est malheureuse. Une église qui veut croître, une église qui veut gagner des âmes, une église qui veut être lumière dans sa cité, est une église dans laquelle il n'y a pas seulement une équipe pastorale, il y a une armée d'hommes et de femmes qui s'investissent. Et là, clairement, les rôles vont être définis. Les apôtres savaient quelle était leur sphère de service. Ils diront, il n'est pas bon que nous abandonnions la parole et la prière. Et ils disent maintenant, choisissez cet homme à qui finalement on confie cette tâche. Et voilà ce qu'ils attendent de cet homme, chargé de cette mission délicate. Il fallait qu'ils aient un bon témoignage, qu'on rende d'eux un bon témoignage, qu'ils soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Dites-moi, ces qualités-là, on pourrait les chercher chez un pasteur, chez un évangéliste, chez un apôtre ou un docteur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le service qu'ils vont accomplir là n'exigeait pas moins au niveau spirituel que l'exercice d'un autre ministère. On rende d'eux un bon témoignage, qu'ils soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Frères et sœurs, on peut attendre cela de tout pasteur, de tout évangéliste, de tout docteur. En d'autres termes, tous ceux qui sont appelés à servir, même s'ils servent aux tables, est-ce que c'est spirituel d'être derrière une table, à gérer de l'argent et à le distribuer? Eh bien, j'aimerais vous dire, c'est hautement spirituel et il faut être hautement qualifié pour le faire. Pourtant, ils ne prêchent pas, les gars. Les gars, ils n'étaient pas derrière la table avec une guitare en train de faire de la louange. Jésus revient, alléluia.
Jésus revient. Non, non, ils étaient en train de gérer, c'était des gestionnaires. Ils étaient en train de gérer, mais ils faisaient par là avancer le royaume de Dieu. Ils faisaient avancer le royaume de Dieu par ce moyen-là. Nous avons, je bénis Dieu, nous avons dans l'Église des hommes. Par exemple, nous avons un comptable. Frères et sœurs, ce comptable maintenant est retraité. Mais c'est un retraité actif. Il est quasiment à l'église tous les jours. Il exerce la comptabilité pour le Seigneur, mais comme si c'était ses propres sous. Lorsque nous avons, je le disais hier aux frères, lorsque nous avons agrandi, lorsque les dons ont commencé à venir, au lieu de mettre les dons sur un compte en attendant qu'il a commencé à prendre tout ce qui rentrait. Et puis il cherchait où puis-je le placer 3 mois, 6 mois, sans jamais aller en bourse, sans jamais prendre de risque. Mais où est-ce que ça va apporter quelque chose? Le frère ne s'est pas contenté de dire, bon, il y a tant et tant, c'est rentré, c'est sur le compte courant. Non, non, il a fait travailler les choses. À la fin, lorsque nous avons terminé la construction, le frère, rien que lui, en intérêt, avait fait gagner à l'église 400 000 euros. S'il avait dû faire un don de 400 000 euros, il n'aurait pas eu les moyens. Mais son travail, son service sérieux, son engagement, ses qualités professionnelles, son savoir, sa sagesse et l'Esprit de Dieu qui était en lui ont permis d'être une bénédiction pour l'Église. Nous avons un frère qui est plombier. Ça ne fait pas tellement spirituel, plombier. Hein? Et quand tu viens et tu dis, mon ministère, c'est plombier. Et je vais vous dire, ce frère, au travers de son travail, a fait économiser à l'Église 150 000 euros. Il n'aurait jamais pu aider l'Église financièrement comme ça. Mais son service a été une réelle bénédiction. Mon frère, ma sœur, je bénis Dieu de ce que ces hommes ne se sont pas mis en tête. Vraiment, je remercie le Seigneur de ce qu'ils ne se sont pas mis en tête de prêcher. Heureusement que mon comptable ne s'est pas dit, moi je suis un prédicateur. Heureusement, parce qu'il le sait, il ne l'est pas. Il est excellent en comptabilité, mais en prédication, c'est un comptable qui nous mène à la faillite. Il n'est pas appelé à ça. Je suis surpris par le nombre d'hommes et de femmes qui ont reçu des dons, qui ont reçu des talents, mais qui veulent toujours faire autre chose que ce qu'ils ont reçu. Surtout dans l'Église. C'est fou le nombre de gens qui veulent prêcher alors que manifestement, ils n'ont pas eu l'appel. Frères et sœurs, tu n'as pas l'appel, c'est pas grave. Mais c'est dommage si tu prêches et que tout le monde prie pour que tu t'arrêtes. Arrête de t'entêter à vouloir prêcher. D'autres se sont mis en tête qu'ils sont des chantres. Mais dès qu'ils se mettent à chanter, tu as envie de les attacher comme le barde dans Astérix et de les bâillonner. Mais il faut dire ces choses. Et je le dis par compassion, parce que pendant que vous avez le sentiment que tout le monde a des frissons tellement vous chantez bien. Ils ont des frissons, mais parce que c'est faux. Ils ont l'impression que vous êtes à plusieurs dans votre corps à chanter tellement que c'est faux. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se dire « Hey, je ne suis pas appelé à ça. Je ne suis pas appelé à ça. » Un jour, j'ai un gars qui monte sur l'estrade chez nous, et puis il monte avec une harpe. Le gars, il arrive avec une harpe. Bon, il monte et ma fille le voit et elle l'interpelle. Elle lui dit « Tu sais jouer de la harpe ?» Il dit « Non, non. » Il dit « Alors, qu'est-ce que tu viens faire ?» Il dit « Je joue en langue. » Eh bien, le joueur en langue, on l'a fait descendre tout de suite, vite fait, bien fait. Hein? Le gars, il loue en langue. Ça y est, le téléphone se met à sonner. Peut-on l'arrêter, s'il vous plaît? Non, mais sincèrement, non, il faut que votre sonnerie devienne le rire du frère, parce que ça c'est exceptionnel, ce rire-là. Frère, dans le ciel, moi, je vais te reconnaître tout de suite. Dès que je vois un ange, qui fait... Hey, il est là. Il est là. Mes frères et sœurs, quel drame
Quel drame d'avoir des hommes et des femmes qui veulent toujours faire autre chose que ce que Dieu leur a déjà naturellement confié. Naturellement confié. Sais-tu que les dons et les talents naturels, c'est aussi une grâce de Dieu? Si Dieu t'a naturellement donné des talents pour qu'avec tes mains, eh bien, tu sois en mesure de faire ce que les autres ne peuvent pas, alors commence à servir Dieu comme cela. C'est incroyable le nombre de fois où je me suis rendu compte que les frères et sœurs perdaient leur temps. Et finalement, vous savez le pire, c'est qu'ils n'étaient pas là où Dieu les attendait. Ils énervaient tout le monde, ils embêtaient tout le monde. Et en plus de ça, ils n'étaient pas là où Dieu les attendait. Moi, je sais, par exemple, je sais que je ne suis pas un manuel. Je le sais. J'essaye. Au grand malheur de ma femme, hein, que vous saviez. Elle regrette tellement, elle voudrait tellement que je sois un bon manuel. Parce que alors, elle a plein d'idées. Mes sœurs, c'est fou ce que vous avez des idées. Ça, c'est... Vous êtes des usines à produire des idées, hein. On pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire... Moi, rien qu'à l'écouter, je suis fatigué. Déjà, j'ai pas commencé, je suis épuisé. Vous savez, un jour, je suis né, pour vous aider à comprendre, dans ma famille, nous sommes 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Et autant Dieu m'a destiné à faire ce que je fais, et j'ai aucun mérite parce que tout ce qu'il nous accorde, c'est une grâce de Dieu. L'apôtre Paul le dit, qu'est-ce que je n'ai reçu? De quoi me glorifierais-je puisque je l'ai reçu? De quoi? Mon frère, inversement, proportionnellement à moi, il est doué de ses mains. Mais doué de ses mains. Eh bien, vous savez que tous les deux, nous servons à plein temps dans le ministère depuis 30 ans. Moi avec la langue, lui avec les mains. Mais il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. L'Église a eu besoin des deux. Autant de lui que de moi. Quand moi, je veux échanger mes mains contre ma langue, tout le monde me dit garde la langue. J'étais chez moi à la maison un jour et quand j'ai acheté l'appartement où nous étions, il y avait une cheminée à feu ouvert, mais il n'y avait pas de, il y avait pas de casier dedans, il n'y avait pas de foyer. Alors, un foyer fermé. Alors je me suis mis en tête que j'allais faire le foyer. Bon, jusque-là, c'est une bonne idée. En tout cas, ça semblait être moins cher. Et donc, on nous a livré cela, il y a encore un monsieur qui est venu. Et puis, j'ai fait du béton pour sceller ce fourneau dans la cheminée. Et puis, je versais des seaux de béton. Alors, 1 seau, 2 seaux, 3 seaux, 4 seaux, 5 seaux, 6 seaux. Tout d'un coup, ça sonne à la porte. Parce que j'habite au-dessus d'un kinésithérapeute. Et ça sonne à la porte et c'est mon ami le kiné qui est là, il s'appelle Bernard. Je dis, salut Bernard, tu vas bien? Il dit, ouais, ça va, ça va. Tu fais quoi là-haut? Je ne comprenais pas trop ce que moi je fais pouvait l'intéresser. Oh, je dis, bah, écoute, je suis en train de bétonner un peu. Il dit, ouais, parce que tu vois, moi j'ai toutes mes crèmes, tous mes produits, et j'ai du béton qui est en train de descendre sur mes crèmes et mes produits. En fait, sous la cheminée, il y avait une prise d'air et moi, je remplissais ça. Il aurait fallu que je remplisse d'abord tout son cabinet avant d'arriver à sceller ma... Ben écoutez, il était que moyennement content que je bricole. C'est comme ça. Et pourtant, je me suis donné de la peine une autre fois et je m'arrêterai là parce que après, ça devient triste à pleurer. Nous étions tous jeunes mariés et on s'est mariés en 1985. C'était la première année où il a fait moins 27 en France. C'est pour ça que notre première fille est née 9 mois plus tard. On avait toujours froid, on était toujours au lit. On n'avait pas la télé. Et puis, je me suis dit, tiens, on va mettre un fourneau. Et je dis à ma femme, mais c'est formidable. Juste dans notre cuisine, il y a un conduit de cheminée. Alors je vais faire un petit trou. Ça, au moins, je sais le faire. Franchement, faire un petit trou. Donc, j'ai pris mon marteau, mon burin, j'ai fait mon trou et tout d'un coup, ça sonne. Ah, Bernard, mon voisin. Il dit, ça va? Il dit, oui, qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. J'installe juste un tuyau de poêle. Il dit, parce que moi, tu vois, moi, en bas, dans mon cabinet,
j'ai un type qui pédale sur un vélo et qui prend des bouts de briques sur la tête. Alors en fait, ce que moi j'avais pris pour une cheminée, c'était le conduit d'aération du cabinet. C'est-à-dire que si j'avais branché le tuyau, les gars, ça aurait été Auschwitz en bas. Bon, je vous assure, il est sympathique avec moi, hein. Il a de la patience parce que je lui ai tout fait. Je lui ai coupé le téléphone. Il n'avait plus de téléphone dans le cabinet pendant 3 jours. Un jour, je lui ai enfumé le cabinet. Et il m'aime encore. On a même réussi à tourner 2 ans avec la machine à laver sur son électricité à lui. Ah oui, soyez mes voisins, ça va être une réussite, je vous promets. Vous n'allez pas le regretter. Vous allez prier pour que je touche à plus rien. Mais je sais que c'est comme ça. Je sais, voilà, ça c'est. Et il faut que j'arrête d'essayer de faire ce pourquoi je ne suis pas fait. Mais il y a des choses que Dieu m'a données. Et celles-là, eh bien, Dieu m'appelle à les faire. Et c'est mon 3e point. Agissez dans votre sphère d'activité. Agissez dans votre sphère d'activité. C'est Oscar Wilde qui disait une phrase intéressante. Il disait « Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris ». Dis ça à ton voisin. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. N'essaye pas de jouer le rôle d'un autre ou d'une autre. Sois toi-même. Ma sœur, dites-le à quelqu'un, vous ne regardez personne, vous avez l'impression qu'il y en a un autre qui n'est pas comme vous. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Mais quand tu as compris ça, tu es heureux. Tu te dis, mais je suis unique. Il n'y en a pas un deuxième comme moi. Regarde ton voisin, il est unique. C'est une pièce unique. Tu sais ce que ça vaut une pièce unique? Mais il est unique. Eric, tu es unique. Tu es le seul pasteur baffeur que je connaisse unique. Mon frère, la sonnerie de téléphone, tu es unique. Il n'y en a pas 2 comme ça. Et je voyage, je te promets, hein. Unique. Nous sommes uniques. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça. Pourquoi je bénis Dieu pour le témoignage de ma sœur avant. Elle ne savait pas ce que j'allais prêcher, mais elle arrive à dire aujourd'hui, je ne suis plus dépendant du regard des autres. Vous vous rendez compte à quel point la société nous façonne, la société essaie de nous faire rentrer dans des cadres. Mesdames, la société est en train de vouloir que vous ayez tous comme ça. Il faut que vous soyez toutes pareilles. Mais c'est plus joli. Ce qui est beau, c'est la diversité. C'est les petits, les grands, les blondes, les rousses, les brunes. Vous êtes belles dans votre diversité. Et la société essaie tous de nous mettre dans tous dans un petit cadre. Et alors vous vous donnez de la peine pour devenir ce que vous n'êtes pas. Vous ne mangez plus. Ensuite, vous déprimez. Vos maris ne savent plus vous gérer. Juste pour que vous soyez comme l'autre. Mais soyez vous-même. Vous savez, quand vous êtes vous-même, vous êtes heureux. Mon père a toujours eu plus de 100 kilos. Il me disait, qu'est-ce que tu veux? Mon papa mangeait beaucoup, ma maman lentement, je mange beaucoup lentement. Mais le type, il n'a jamais eu de problème de complexe. Il est heureux, il est heureux. Il dit, c'est ma nature. Il dit, Sam, dès que moi je veux maigrir, je me sens mal. Et puis d'autres sont naturellement comme ça. Vous êtes naturellement comme ça. Moi, j'ai une épouse, elle est naturellement fine. Elle a été enceinte plusieurs fois, mais comme un élastique. Hop, et elle revient à ce qu'elle était. Voilà, mais elle ne fait pas d'effort. Elle n'a pas de mérite pour cela. Elle n'a pas de mérite. Bien-aimé, quand vous avez compris que Dieu vous appelle à être qui vous êtes parce qu'il vous a voulu comme vous êtes, il vous a donné des talents et les talents que vous avez sont uniques pour que vous puissiez le servir. Regardez ce que dit Paul. Paul dira de la part de Paul, lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens, il les salue en disant de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Paul, ça c'est mon identité, il le dit. Et j'aime beaucoup, c'est Brian Houston qui reprend ça dans son livre. Il dit apôtre, ça c'est ma fonction. De Jésus-Christ, voici celui pour qui j'agis. Par la volonté de Dieu, voilà celui à qui je suis soumis. Aux saints qui sont à Éphèse, voilà à qui je m'adresse. Il sait quelle est sa sphère de grâce, sa sphère d'activité, sa sphère de bénédiction. Il sait exactement où il en est.
Et frères et sœurs, dans ce que Dieu vous a donné, il y a une sphère de grâce qu'il vous a accordée pour que vous deveniez une bénédiction pour les autres. Mais trop souvent, nous nous faisons des illusions sur nous-mêmes et nous pensons ce que nous ne sommes pas. Vous avez déjà remarqué les vaches dans les champs? Moi, je suis toujours super étonné. Elles sont dans le champ, il y a le barbelé qui est là, et là, elles se donnent de la peine pour passer en dessous, pour aller manger l'herbe à côté. Comme si c'était meilleur. C'est le même champ, la même herbe. Et les chrétiens sont souvent pareils. Ils veulent, ah, moi je voudrais le ministère du frère. Mais si tu es plus dans le tien, qui va prendre ta place? Ah, mais moi je voudrais faire ce que la sœur une telle fait. Je vais vous montrer quand un frère, vous voulez une image? Quand un frère veut le ministère d'un frère, l'amoureux, viens voir. Tu t'appelles comment? Frédéric, mais vraiment, tu es tellement beau avec ta fiancée. Vous vous mariez quand? Bon, vous pouvez préparer les cadeaux, hein. Imaginez que Frédéric dise, ouais, Frédéric, je ne sais pas quels sont tes talents, je ne te connais pas. Au départ, je suis agent de sécurité, maintenant je suis magasinier vendeur, je suis en train de débrouiller. Tu sais, Je gérais le parking, d'agent de sécurité, je travaille au coloris, maintenant je suis agent de sécurité pour le parking. Donc voilà. Le Seigneur m'a préparé au fur et à mesure. voilà, pour faire. Ok. Imaginez que Frédéric dit, moi je veux le ministère de Samuel. Moi c'est fini, je veux plus être ceci, je veux plus être cela, je veux plus être agent de quoi que ce soit. Je veux son ministère. Eh bien, c'est comme s'il essayait d'enfiler mes. Alors c'est vrai que pour louer le Seigneur, c'est mieux, hein. Ça, le gars, il n'arrive même plus à descendre les bras. Mais c'est pas le but. Ne les descends pas, tu vas me la casser, hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu a taillé pour un service. Et s'il essaye de rentrer dans le mien, non seulement il ne sera pas dans le sien, mais il sera à l'étroit dans le mien. Et si moi j'essayais de rentrer dans le sien, je ne vais pas te dire donne-moi ton t-shirt parce que juste peur de ce que nous découvrions un peu en dessous. Parce que je vois que tu as des abdominaux comme moi, hein. C'est-à-dire que tout a commencé par une tablette de chocolat et c'est devenu de la mousse, hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais merci Frédéric, je t'embrasse. Merci beaucoup. Frères et sœurs, restez ce que vous êtes. N'essayez pas d'être un autre. C'est déjà pris. Frédéric, reste qui tu es. Et j'aimerais te dire, tu es beau comme tu es. Vraiment. Ah bah je te comprends. La fiancée, elle n'arrive même plus à fermer la bouche tellement elle est. Mais Frédéric est unique dans ce à quoi Dieu l'a appelé. Ce serait dommage que je veuille prendre sa place, ce serait triste. Enfin, pas sa place à... excusez-moi ma soeur, hein, moi j'ai déjà quelqu'un qui m'accompagne depuis longtemps d'ailleurs. Dieu vous a donné des talents. Chacun. Quand nous arrivons devant le trône de Dieu, ce que je crains, c'est qu'un grand nombre disent j'ai eu peur de toi, le talent que j'avais, je l'ai enterré. Ne me dis pas qu'il n'y a rien dans lequel tu ne puisses pas t'engager. Ne serait-ce que pour venir au secours des pauvres, il va y avoir des distributions où chacun d'entre nous, nous pouvons, si nous le désirons, entrer dans un service. J'ai vu l'église de Christ privée de merveilleux appels. J'ai en mémoire un couple qui, lui, c'est un compositeur, je dois le dire, rare dans les milieux chrétiens. Capable également, un musicien capable de composer des chants avec une teneur en parole comme nous en avons rarement eu et une ligne mélodique et des harmonies qui sont simplement là pour vous élever. Le brave frère s'est mis en tête que lui, eh bien, il est d'abord un enseignant. Il est d'abord un enseignant. Voilà ce qu'il s'est mis en tête.
Et au lieu qu'il excelle dans le domaine qui est le sien, dans ce que Dieu lui a donné, au lieu qu'il soit en bénédiction avec sa femme, au travers de ce que Dieu leur a clairement donné, eh bien, il essaye d'enseigner l'Église, et je dois vous dire, c'est ennuyeux parce qu'il lit les livres et puis il nous raconte les livres. Mais ça, ce n'est pas le ministère de l'enseignant. Ça, c'est le ministère du conteur. Le conteur, il compte des histoires. Et en fait, il nous prive, et il a privé le peuple de Dieu, il a privé l'Église de Jésus-Christ de son talent, de ce que Dieu lui avait clairement donné, et qui pouvait bénir toutes les églises de notre pays. Pourquoi? Parce qu'il est ailleurs que sa sphère de grâce. Il est ailleurs que là où Dieu lui avait donné les talents pour qu'il soit une vraie bénédiction, non pas seulement pour son église locale, mais pour l'église en France. Frères et sœurs, rappelez-vous d'Esther. Lorsque Mardoché, son oncle, lui lance un cri d'alarme au sujet de la menace sur le peuple juif. Esther était maintenant quand même installée depuis quelque temps dans le palais royal. Avant qu'on la présente au roi, c'est quand même extraordinaire. Moi, je bénis l'épouse d'Éric qui va faire de la manucure samedi. Et elle dit c'est pour les fêtes. C'est de la bonne manucure parce que jusqu'à Noël, vous devez, je ne sais pas ce que vous mettez sur les ongles, du béton, mais en fait, ça va tenir jusqu'à Noël, mesdames. Soyez là. Bien. Mais vous le faites en un samedi. Pour préparer Esther, on a mis une année. Une année à la tremper dans des bains de lait. Toutes les sœurs ici sont aux anges. Une année. Une année à être... Une année. À la fin, quand tu es tellement dans les bains de lait, quand tu presses la peau, tu as du lait qui sort. Une année à être chouchouté, à être maquillé. Une année. Une année. Mais ma soeur, on l'a préparée pour la présenter au roi. Une année. Frédéric, imagine que ta fiancée se prépare une année, tu la trempes dans le lait maintenant. Pas toi, elle va devoir se tremper dans les différents... Et on va la parfumer régulièrement, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, naturellement, elle va émaner le parfum, elle va émaner toutes ces bonnes choses. Et là, on va la présenter. Mais quand tu es chouchouté comme ça depuis un an, quand tu es au palais royal, quand d'une famille pauvre, tout d'un coup, tu passes à un statut de future reine, même si tu n'es pas encore au courant, mais dans ta tête, tu t'installes. Tu t'installes. Et voilà que maintenant vient le moment du service. Et le problème, c'est que lorsqu'on s'est installé, on a du mal à sortir de notre zone de confort. On s'est tellement installé, on est tellement bien. Dieu nous a bénis, Dieu nous a donné ceci, Dieu nous a donné cela. On est dans notre zone de confort. Et voilà que Mardoché arrive et il commence à secouer l'arbre sur lequel Esther est installée en lui disant, Esther 4, verset 14, « Et qui sait, si ce n'est pas un temps comme celui-ci que tu es arrivé à la royauté? Et qui sait, mon frère, ma soeur, ce matin, et qui sait, si ce n'est pas Dieu qui t'a donné le don que toi tu estimes être naturel? Et qui sait si l'intelligence qu'il t'a donnée, que tu as développée, bien sûr tu l'as travaillée, bien sûr tu as étudié, mais qui sait si ce n'est pas Dieu qui te l'a donnée pour que tu l'utilises, non pas seulement pour toi, mais pour sa gloire. Dieu a donné des dons. Tu peux être extrêmement intelligent, tu peux peut-être devenir un avocat brillant. Mais Dieu n'a pas voulu que tu sois un avocat brillant pour que toi tu t'engraisses. Dieu a voulu que tu sois brillant pour que tu défendes la cause des autres. Et peut-être la cause de son Église. Frères et sœurs, vous êtes peut-être des artistes peintres ou autres. Vous êtes peut-être doués en sport. J'ai un frère dans l'église, c'est un footballeur professionnel. Mais je bénis Dieu, l'autre jour, il m'appelle, il me dit, « Hey Sam, ton message ce jour-là m'a bouleversé. J'ai commencé à le mettre en pratique et je suis en train d'en voir les conséquences partout dans les plus grands journaux sportifs suisses. » Il est le capitaine du FC Zurich. Dans les plus grands journaux suisses, etc. Il donne son témoignage, il est cash, il est clair, et il est en bénédiction pour le milieu des sportifs, mais il a compris, il n'est pas arrivé à ce stade-là pour lui-même, il est arrivé à ce stade-là pour glorifier Dieu. Mon frère, ma soeur, tu excelles peut-être en comptabilité, si vous saviez combien on a besoin de bons comptables dans les églises.
Tu excelles peut-être manuellement. Tu excelles dans d'autres domaines. Tu excelles en informatique. Tu excelles peut-être dans la gestion des réseaux sociaux. Si vous saviez à quel point on peut répandre l'évangile aujourd'hui par les réseaux sociaux. Nous bénissons Dieu de pouvoir diffuser l'évangile par notre site, mais également par Facebook, par YouTube, partout. Partout. Parce que nous savons, à la fin, nous servons le roi des rois et nous faisons avancer le royaume de Dieu. Mais tu peux devenir... J'ai eu un jeune gars dans l'église, il a fait ses premiers pas d'ailleurs avec nous, il a été formé par nos équipes. Un jeune extrêmement doué, tellement doué que très rapidement il a été repéré. Et puis c'est les plus grandes entreprises qui l'ont repéré. Et ce que je regrette aujourd'hui, j'espère qu'un jour, quelque chose se passe en lui, mais encore dernièrement, il y a un chasseur de tête qu'il a récupéré pour une grande banque. J'espère qu'un jour il se réveille, parce que le talent qu'il a reçu aujourd'hui, au lieu de l'utiliser pour le royaume de Dieu, il l'utilise pour engraisser Potiphar. Parce que dis-toi toujours que ton talent va servir à enrichir quelqu'un d'autre. Bien sûr, tu prends au passage, mais en finalité, celui que tu vas servir, c'est le prince de ce monde. Décide de te dire, tu m'as donné un talent. Il faut que je vive. Chacun de nous doit vivre. L'ouvrier mérite son salaire. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais commence à dire, Seigneur, ce talent-là, je ne veux pas l'utiliser juste pour que Potiphar soit béni. Je vais l'utiliser pour que ton royaume avance. Seigneur, c'est ma sphère. C'est là que tu m'as appelé. Alors, est-ce qu'on est coincé dans une sphère? Non. On peut tout d'un coup être appelé à plus ou à autre chose, pas à plus. Pour moi, plus, ça semble toujours être quelque chose au-dessus. Non, non, à autre chose. Vous avez des diacres qui ont commencé comme diacres dans Acte 6 et qui sont devenus des évangélistes tels que Philippe et d'autres. Mais commence par ce que tu as. N'attends pas de grâce un hypothétique ministère. J'ai vu des frères qui ont passé leur vie à attendre un hypothétique ministère. Aujourd'hui, ils sont vieux, ils pleurent pour tout le temps qu'ils ont perdu. J'en ai vu d'autres qui m'ont dit, Sam, j'ai mené une belle carrière, mais maintenant je me rends compte, oui, j'ai fait une carrière, oui, j'ai bâti une maison, oui, j'ai fait ceci, oui, j'ai fait cela, mais pour le Seigneur, j'ai rien fait. Je me souviendrai toujours de cet ancien, un ancien d'une église qui était en train de mourir. Et il appelait mon père alors qu'il était sur son lit de mort. Et il dit, je t'en supplie, Jean, je t'en supplie, prie pour que Dieu m'accorde encore quelques années afin que je puisse commencer à le servir. Mais c'est trop tard. Il est parti. N'ayez jamais de regrets à ce niveau-là. Puissiez-vous arriver au bout en disant, mais Seigneur, ce que tu m'as donné, je l'ai multiplié. Dieu peut-être est en train de vous faire réussir dans les affaires. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié, ce n'est pas un problème. Même si ce n'est pas un but en soi, mais si Dieu vous bénit dans ce domaine-là, allez-y. Allez-y, mais souvenez-vous toujours, est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-là que Dieu vous a permis de prospérer, pour que vous puissiez aider les autres? Vous savez, on dit que l'évangile est gratuit. Souvent, les gens m'interpellent en disant, oui, mais pasteur, l'évangile est gratuit. Et c'est vrai, l'évangile est gratuit. Mais le papier, la Bible et l'encre sur lequel il est imprimé, ça, c'est pas gratuit. Mes amis, vous qui êtes internautes ici, pour nous, c'est un privilège de vous annoncer l'évangile. C'est un privilège d'aider, c'est un privilège de bénir. Mais je vais vous dire honnêtement, pour que nous puissions faire ça toutes les années, il faut que nous investissions entre 150 et 200 000 euros. Non, écoutez, quand on vous dit c'est gratuit, dites-vous toujours que c'est que quelqu'un d'autre a payé. Gratuit n'existe pas. La grâce, elle est gratuite. Le salut est gratuit. Mais il a coûté un prix énorme. Alors si Dieu vous a béni de cette manière-là, eh bien soyez bénis pour bénir à nouveau. J'ai été touché par le témoignage d'hommes d'affaires américains qui avaient brillamment réussi et qui étaient arrivés à la conclusion suivante, c'était des chrétiens. Ils disaient la chose suivante, voilà ce que nous avons décidé, nous avons réussi, nous gagnons au-delà de ce que nous avons besoin. Alors ils ont dit, voilà ce que nous allons faire, nous allons définir exactement combien il nous faut pour vivre décemment,
combien il faut pour que nos enfants puissent faire de bonnes études, combien il faut pour avoir un temps de loisir, etc. Et ça, c'est notre cadre de base. Et tout ce que nous avons en plus, c'est pour le royaume de Dieu. Vous ne croyez pas que c'est merveilleux quand l'Église commence à penser comme ça? Le problème, ce n'est pas d'être riche, c'est d'être égoïste, le problème. Souvent, on s'arrête sur la parabole du mauvais riche et de Lazare, d'accord? Et on fustige les riches. Je vais vous dire pourquoi on les fustige, parce que la plupart de nous, on n'en a rien. Très souvent dans les églises, quand je dis « Qui est prêt à tout abandonner pour suivre le Seigneur ?» Je sais que ceux qui lèvent les mains, c'est ceux qui n'ont rien. Parce que ceux qui ont quelque chose, ils se disent « Bon, peut-être que ça pourrait quand même... » le suivre quand tu n'as rien, c'est facile. Tout abandonner quand tu n'as rien à abandonner, c'est pas difficile. Mais ce que je vois dans l'Écriture, c'est que finalement, le pauvre Lazare fut dans le sein d'Abraham avec le riche Abraham. Abraham le riche, Abraham qui était fortuné, était avec lui. Le problème, ce n'est pas ce que tu possèdes, le problème, c'est comment vais-je servir. Comment vais-je servir? Mon frère, ma soeur, ce matin, je ne souhaiterais pas qu'un jour on nous parle comme Mardochée finalement a parlé à Esther, et que Dieu soit béni parce qu'elle a pris position. Il lui dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu le fais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. N'oubliez pas une chose, c'est que Dieu n'est jamais en reste. C'est-à-dire que si moi je lui dis non, je peux lui dire non, c'est ma liberté. Mais un autre prendra ma place. La place ne sera jamais vide. Dieu n'est jamais en reste. La seule chose qui se passe quand moi je lui ai dit non pour le service auquel il m'appelle, c'est que moi je me suis privé de sa bénédiction et j'ai privé les autres de la sphère de grâce qu'il m'avait donnée au travers des talents et des dons qui sont les miens. Cet après-midi ou ce matin, pardon, qu'allons-nous faire de tout cela? Comment allons-nous réagir? Allez-vous attendre encore cet hypothétique appel? Allez-vous encore attendre que vienne finalement un ministère qui n'est jamais venu? Vous savez, l'Écriture est claire. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et ces paroles, souvent on se dit ces paroles s'adressent à des païens. Non, non, ça s'adresse à l'église de Laodicée. Aujourd'hui. Et le problème de l'église de Laodicée, c'est qu'elle était tiède. Il y aurait tout un enseignement à donner entre le froid, le chaud et le tiède. Il y a des raisons pour lesquelles on parle de tiédeur à Laodicée. C'est ça le problème. C'est Jésus qui dit à cette église, voici je me tiens à la porte et je frappe. Rendez-vous compte, une église dans laquelle Christ n'est pas. Il est à la porte. Mais ce qui est vrai dans une église peut être vrai dans une vie. Qu'allons-nous faire ce matin? C'est là ma conclusion. Allez-vous repartir comme vous êtes venus? Allez-vous continuer tranquillement? Allez-vous dire, même au contraire, esprit de culpabilité, je te chasse? Il ne s'agit pas de culpabiliser. Il s'agit juste de vous aider à entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Il s'agit de vous aider à entrer dans votre... Il s'agit de vous aider à entrer dans votre Canaan à vous. Ton Canaan n'est pas mon Canaan. Frédéric a un Canaan qui n'est pas le mien. Entre dans ton Canaan parce que c'est là que Dieu veut te bénir. Entre dans ton pays promis parce que c'est là que Dieu veut t'établir. Ne cherche pas à entrer ailleurs. Entre là où lui te veut. Et là, non seulement tu seras béni, mais tu béniras les autres. Et le résultat, c'est une église qui va de l'avant. Le résultat, c'est le royaume de Dieu qui avance. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux pendant un instant? Est-ce que mon frère, tu peux venir, s'il te plaît? Merci. Je ne vais pas faire d'appel ce matin. Je ne vais pas vous demander de lever la main ce matin parce que finalement, c'est une affaire entre vous et Dieu. Vous savez, tant de gens lèvent la main et ne font pas forcément suivre par des actes leur main levée. Ce matin, j'aimerais plutôt vous ramener à votre relation personnelle avec Dieu. Si Dieu est ce qu'il est, que vous dites qu'il est pour vous,
alors il a le droit au meilleur. Si Dieu est ce que vous dites qu'il est pour vous, alors il est en droit de s'attendre à ce que vous le serviez avec joie. Quel que soit le domaine. Peut-être comme Frédéric sur le parking. Quel beau cœur. Peut-être que tu seras dans un autre domaine où tu peux aller voir ton pasteur et lui dire, Pasteur Eric, j'ai vraiment reçu un talent en informatique et je réussis professionnellement, je suis content, mais je ne voudrais pas que ma vie professionnelle me mange entièrement tout le temps que j'ai également à consacrer pour le Seigneur. Je veux que ce talent-là, je puisse le développer. Et peut-être que de l'informatique, un jour, Dieu va t'appeler à changer et à annoncer l'Évangile, à devenir le leader d'un groupe d'intercession. Mais peut-être qu'il va aussi te garder là, parce que là, tu vas être une bénédiction qui va permettre à celui qui a reçu le don et l'appel pour prêcher de répandre l'Évangile. Mais il ne le répandra pas tout seul avec toi. Et au moment de la moisson, vous hériterez ensemble. J'aimerais vous dire que celui qui sème et celui qui sème et celui qui arrose, en finalité, ils bénéficient tous les deux de la moisson. Moi, pendant que je suis ici et que je prêche l'Évangile, je sais que dans mon assemblée, on prie pour moi. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont mon ministère à cœur et qui prient avec moi. Et je sais que tout ce qui se passe, ils le partagent avec moi. Et le jour où nous entrerons dans notre héritage, ils hériteront avec moi. Et je bénis Dieu pour cela. Mon épouse qui accepte mes nombreux départs, mes nombreuses absences, mes heures au loin, elle héritera avec moi. Son service à elle est de me soutenir et de m'aider. Elle a un service dans l'ombre. Ce n'est pas toujours facile d'être la femme d'un serviteur de Dieu. Ce soir, je vais rentrer avec une valise pleine de linge. Elle va le prendre. Elle va le laver, elle va repasser, elle va me le préparer pour que ma valise de demain soit de nouveau prête, pour que je puisse servir mes frères en Algérie. Et on se sera vu ce soir, mais je serai reparti jusqu'en fin de semaine. Mais ce qu'elle fait est précieux. Bien sûr, elle agit encore bien autrement pour le Seigneur, mais il n'y a pas un service. Il n'y a pas un service que Dieu oubliera. Pas même le moindre, comme certains que nous aurions tendance à déconsidérer. Je vais vous dire une chose, c'est que ce que nous considérions grand, Dieu ne le voit pas toujours de la même manière. L'église de la Odyssée, où l'église de Sardes pensait qu'ils étaient riches, qu'ils étaient puissants, etc. Finalement, c'est une église comme Philadelphie qui était petite, qui finalement n'avait pas tout ce que les autres avaient. C'est à cette église-là qu'il fait des éloges. Que nous appelons grand n'est pas toujours ce que Dieu appelle grand. Alors sois fidèle, mon frère, parce que tout ce que tu feras pour l'œuvre de Dieu est grand pour lui. Simplement parce que tu as fait ce qu'il t'a demandé, là où il te l'a demandé. Père, je bénis ton église. Je bénis mes frères, je bénis mes sœurs. Je bénis les jeunes gens qui sont là. Je bénis, Seigneur, les hommes et les femmes uniques. Aucun pour remplacer l'autre. Seigneur, comme dans la nature déjà, notre empreinte digitale est unique. Au milieu de milliards d'empreintes digitales, notre empreinte digitale est unique. Comme tu as marqué notre corps de cet aspect unique, ainsi nos vies sont uniques. Nos appels sont uniques. Nos talents sont uniques. Notre sphère de grâce dans laquelle tu nous appelles à servir est unique. Et Seigneur, tu as répandu ton esprit à la Pentecôte sur tous ces 120. Tous différents. Tu ne dis pas que les uns ont reçu une grande flamme, les autres ont reçu une flamme moyenne et les autres une petite flamme et chez les derniers, ça fumait sur la tête. Non, non. Non, non, tous ont reçu la même flamme, le même esprit, pour des services différents. Et tous ici reçoivent la même flamme, le même esprit, dans la même dimension,
pour des services différents. Bénis, Seigneur, chacun et chacune de mes frères et de mes sœurs. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Pourrions-nous chanter ce vieux cantique qui dit « Tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, pas tel que je voudrais être, tel que je suis. » Est-ce qu'on peut se lever ensemble un ré, s'il te plaît? Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Peut-être ce matin tu te sens faible, alors chante. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, Seigneur, c'est ainsi que nous venons tels que nous sommes, non pas tels que nous voudrions être, ou tels que nous aurions espéré devenir, tels que nous sommes, avec ce que tu nous as donné. Et Seigneur, si nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, nous voulons te les donner parce que toi, tu vas les multiplier. Et Seigneur, si j'estime que ce que j'ai, c'est tellement insignifiant, mais l'insignifiant dans la main de Dieu devient un miracle. L'insignifiant dans la main de Dieu devient un miracle. 5 pains et 2 poissons face à une foule, c'est insignifiant, mais dans la main de Jésus, ça devient un miracle. Mon frère, ma soeur, ce matin, ce que toi tu juges insignifiant va devenir un miracle dans la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci pour votre accueil.